Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Mary and the Witch's Flower en combo DVD Blu-ray. Le film est réalisé par Hiromasa Yabanashi et met en vedette les voix anglaises de Ruby Barnhill, Kate Winslet, Jim Broadbent et Ewan Bremner. Il est distribué par les studios Universal et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 1er mai 2018. Le film est inspiré du livre The Little Broomstick écrit par Mary Stewart. La jeune Marie déménage chez sa grande-tante Charlotte. Cette jeune fille rousse veut aider son entourage, mais elle est très maladroite. Restant une semaine avant le début des classes, Marie cherche à s'occuper. À la recherche d'un chat qu'elle a vu la veille, elle va s'aventurer dans la forêt où elle trouve une fleur bien spéciale ainsi qu'un balai volant qui l'amène à Hender College, l'école des sorcières. Cet animé japonais est le premier film du studio Ponok, qui est d'une certaine manière l'héritier du très connu studio Ghibli, car il a été fondé par plusieurs anciens membres de celui-ci. Mary and the Witch's Flower est un bon départ pour ce studio, néanmoins, malgré la beauté visuelle et auditive du film, il manque de contenu scénaristique à l'histoire pour la rendre intéressante. Ce qui est d'ailleurs surprenant étant donné que le scénario est inspiré d'un livre. Ce défaut est possiblement lié au désir de faire de ce film une aventure familiale. En effet, les personnages ne sont pas suffisamment développés pour les rendre vraiment intéressants. C'est également le cas des méchants qui semblent avoir un but plutôt vague. Pour ces raisons, l'histoire n'arrive jamais à bien décoller comme le ballet magique de Mary. Il y a plusieurs bons moments, mais l'ensemble est plutôt décevant. Le scénario est bien trop simple et n'offre pas de grandes surprises et vous noterez probablement les plusieurs similitudes à un sorcier à lunettes bien connu. Le doublage des voix en anglais est réussi, mais les acteurs semblent avoir manqué de contenu pour vraiment arriver à créer des personnages intéressants uniquement avec leur voix. Les animaux qui accompagnent les personnages sont eux bien amusants. Le film se démarque plus pour sa très bonne musique et ses très belles images, dont la scène finale et le générique avec la chanson Rain de Sekai no Awari, composée pour le film. En effet, le Blu-ray permet une très belle qualité visuelle avec beaucoup de détails dans les dessins et les couleurs permettant de belles nuances de tons et d'éclat. C'est le cas pour les scènes au-dessus des nuages, dans la forêt où il y a une brume qui enveloppe les paysages plus éloignés et tous les autres plans de paysages du film. L'audio du Blu-ray est disponible en anglais et en japonais DTS HD 5.1 et sur le DVD en anglais et en japonais Dolby Numérique 5.1. Les sous-titres sont disponibles en anglais pour sourds et muets et en français. Le format d'image du Blu-ray est de 1080 pixels haute définition panoramique 1.85 par 1 et sur le DVD panoramique anamorphosé de ratio 1.85 par 1. Pour les suppléments, ils sont en japonais et je n'ai pas la certitude que l'audio et les sous-titres soient disponibles pour tous les suppléments en anglais. Par contre, il y a plusieurs bonus, dont des bandes annonces. Il y a l'entrevue avec les artisans du film d'un peu moins de 30 minutes, une conférence de presse à la suite de la fin de la production du film de 15 minutes, The Path to Mary and the Witch's Flower After Ghibli Magic Disappeared de 40 minutes, dans laquelle on explique la naissance du studio Ponok et la création du film, ainsi qu'une conversation spéciale à propos de la chanson thème du film. En conclusion, la beauté des images et de la musique de Mary and the Witch's Flower n'arrive pas à faire oublier la simplicité du scénario et le manque de profondeur des personnages. Cet animé japonais offre un bon divertissement et devrait plaire aux fans. Il laisse d'ailleurs présager un bel avenir pour le studio Ponok. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.